Amis pilotes VGM, bien le bonjour. Une courte vidéo pour vous faire un petit topo entre le thermique et l'électrique. Notre club a été obligé d'arrêter les moteurs thermiques à cause du voisinage, qui râle évidemment à cause du bruit, et malheureusement ça se retrouve un peu dans tous les clubs. Donc pour profiter de notre VGM, il n'y avait qu'une solution, c'était de le convertir en électrique. Ce que j'ai fait. Et je vous fais un rapide topo. Ici, on est sur un Slick 540 89 pouces, c'est-à-dire 2,30 m, qui a été monté pour la 3D avec un DLE 61, avec un carbu Valbro et spécialement équipé segmentation, etc. Et tout ce qui va avec au niveau thermique. Je suis passé sur un moteur Dual Sky X Motor GA 8000 ici, et on le retrouve ici, GA 8000, qui est donné pour 14 kg de 3D en 3D et 27 kg pour le vol plat. J'ai également monté un contrôleur ESC 160 A de chez Flyfun Hobbywing. Attention, ces contrôleurs ne sont pas équipés de l'anti-arc au branchement. C'est un sacré problème. Je pense que dans le temps, ça va apporter quelques problèmes et ça va le claquer. Mais cela dit, il fonctionne très bien. Tout ça pour vous dire que, évidemment, ce moteur est donné pour 14 kg en 3D. Mon avion en thermique, il doit faire, en électrique, il doit faire 10 kg et demi, un truc comme ça, de ce genre-là. Il doit faire 10 kg et demi, monté en électrique en 12S. Alors j'ai profité, on voit pas l'installation dedans parce que c'est tout au fond, mais je voulais juste vous donner quelques infos. Alors en 12S, ici, j'ai un temps de 4 minutes et demie, plus compter une minute pour prendre le temps de poser tranquillement, voire il reste encore un peu de temps. Avec ces accus Tunergy, alors tous les accus que je vais vous montrer ont la même capacité et le même temps de vol, puisque ce sont des accus que j'utilise pour mon hélicoptère en général, donc j'ai profité de conserver tout ça. Donc 4 minutes et demie, plus une minute pour la pause, et il me reste 25% sur ces accus. Cela, il me reste 35%, toujours pour le même temps. Cela, il me reste 35%, toujours pour le même temps. Et ici, donc là, nous sommes sur des accus 12S et là, accu 14S. 14S pour le même temps, toujours, de 4 minutes et demie plus une minute pour la pause, il me reste 45%. J'ai fait des premiers essais avec l'hélice thermique qui est préconisée par Dual Sky, parce qu'ils disent qu'il ne faut pas mettre d'hélice électrique. J'avais donc mon hélice thermique DLE en 24/8, et effectivement ça marche très bien. Mais je trouvais que c'était en 12S c'était un peu mou, en 14S c'était bien, et je trouvais qu'en 12S c'était un peu mou, et ça ne me satisfaisait pas vraiment. J'ai commandé une hélice électrique, Xoar, je ne sais pas si on la voit, parce qu'il y en a un peu en contre-jour, Xoar, et c'est que j'ai trouvé chez Flash RC, entre autres, 2412 électrique. Et là, honnêtement, je n'ai pas gagné plus en temps sur mes accus, mais j'ai gagné en performance. C'est-à-dire que ce soit en 12S, j'ai gagné en performance. Alors voilà, maintenant, en 12S, si je fais un rapide topo, je tiens à 50% du temps. Je tiens un torque roll en 12S à 85%. À peu près, des montées verticales qui m'emmènent à, je pense, 400-500 mètres, j'ai pas d'altimètre, mais à l'œil ça doit faire 400-500 mètres, avant de retomber, en 12S. Et en 14S, je tiens un torque roll à 70%, sans problème, et montée verticale à l'infini, jusqu'à temps que je ne le voie plus. Voilà, je voulais vous donner un petit peu ça, parce que ils nous disent que oui, 14 kg, 3D, ceci, 27 kg, machin, cela. Honnêtement, soit je suis pas bon dans les réglages à quelque part, mais j'ai déjà essayé pas mal de choses et j'ai pas trouvé plus. Soit la publicité, je pense qu'elle est peut-être un peu mensongère.
Voilà. Cela dit, ça marche très bien, ça vole très bien et je prends beaucoup de plaisir à comparer évidemment du thermique. Vous volez 10 minutes ou 15 minutes sans problème, et ben là vous volerez que 5 minutes. Voilà. C'était pour vous faire un rapide topo, vous dire que un de ces 4 matins vous allez devoir y passer. Alors évidemment, j'ai pris ce moteur pour la simple bonne raison, parce qu'évidemment il existe des moteurs moins chers et des moteurs plus chers. Donc j'ai pris entre les deux. Chez Aker c'est le double du prix, vous regarderez. Et après vous allez chez Viking, vous allez trouver des moteurs beaucoup moins chers. Donc voilà, j'ai pris entre les deux. Et voilà, si quelqu'un a peut-être des solutions ou des combines pour donner plus de performance à l'électrique, eh ben je suis preneur, vous pouvez m'envoyer un message. Cela dit, mon moteur DLE 61 tourne comme une montre, il vient d'être entièrement refait, etc., etc. Et je peux donner plus de renseignements s'il le faut. Mais toute la partie mécanique, thermique, est à vendre. Si toutefois ça voulait intéresser quelqu'un, ben, il y a là un moteur qui tourne comme une montre. Appelez-moi et trouvez-moi. Allez, je vous souhaite bon vol. Et si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas.